France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La solitude n'est pas qu'une condamnation, pas qu'un malheur qui s'abat sur des individus qui en souffrent. Elle peut parfois être un choix volontaire, une mise à l'écart du monde pour le bien-être individuel. L'ascétisme est même l'un des critères que l'on retrouve souvent dans les doctrines religieuses pour l'enrichissement de la vie spirituelle, que le monde extérieur corrompt. C'est le cas notamment de l'ordre cistercien, issu de l'Église catholique, sur lequel revient ce 4e épisode de la série « Images de la solitude volontaire » de Régis Labourdette pour les chemins de la connaissance. C'est l'historien Georges Duby qui dessine pour nous les contours de cette vie strictement contemplative, qui s'agrège autour d'une théologie mystique inspirée des textes de saint Augustin, saint Grégoire le Grand et surtout Bernard de Clairvaux, qui fut une figure centrale pour cet ordre isolé du monde. La solitude est vue comme une épreuve de la foi, un désert qui permet d'entrer dans une forme de jubilation lumineuse et sacrée. Une émission diffusée pour la première fois le 24 février 1983 sur France Culture. Je ne crois pas que l'éloignement, au sens chronologique, historique, idéologique ou culturel du terme, soit une qualité négative qui aurait quelque chose de l'empêchement, quelque chose qui empêcherait de comprendre, quelque chose qui bloquerait en quelque sorte la communication. Et au contraire, je pense que si on l'utilise bien, la notion d'éloignement risquerait d'être fort productive, risquerait d'apporter un certain nombre d'enseignements. Et dans le cas de la solitude volontaire ou de la solitude heureuse et du Moyen-Âge, il y a évidemment un redoublement de cet éloignement, puisqu'on a d'une part la période reculée, période qui nous est quand même plus ou moins étrangère, et d'autre part le fait que dans cette période même, il y avait des gens qui faisaient un choix qui aujourd'hui nous semble étrange, qui ne l'était peut-être pas à ce moment-là, mais enfin un choix qui nous semble étrange, le choix de se retiré de la société, et apparemment de son ordre coutumier. En retenant le XIIe siècle comme lieu privilégié de cette enquête, je n'ai pas voulu laisser de côté une certaine naïveté. Et par naïveté, je veux dire tout de suite ce que j'entends, c'est que pour moi, en réalité, quand je pense à la solitude volontaire, solitude heureuse au XIIe siècle, je n'ai pas tellement l'idée même d'un ermite, l'idée d'une personne, mais comme beaucoup de gens sans doute, j'ai l'image qui me vient tout de suite d'un monastère cistercien, d'une église cistercienne, d'un lieu un peu perdu dans la sauvagerie. Et il faut bien dire que même aujourd'hui, ces monastères se trouvent dans des endroits, parfois même relativement loin des voies de communication. Et cette architecture cistercienne, architecture dénudée, architecture débarrassée de toute suggestion figurative, semble faire un pont tout à fait, presque direct avec la vie spirituelle qu'elle accueillait. Il y aurait une sorte d'équivalence entre les apparences, l'architecture, et puis la vie de ces moines cisterciens. Et on se dit que peut-être, en regardant bien cette architecture, on risquerait de découvrir quelque chose qui serait
au fond de la vie de ces gens du XIIe siècle. Alors, je ne crois pas qu'on s'étonnera que ce soit à vous, Georges Duby, qui est un grand familier du XIIe siècle et aussi des cisterciens, que je me sois adressé pour que vous soyez notre guide dans cette solitude heureuse. Et tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire, s'il n'y a pas quelque abus de ma part à taxer de solitude des lieux qui, aussi éloignés qu'ils aient été de la civilisation, des villes, des voies de communication, étaient habités par des communautés, même je crois par des centaines de personnes. En d'autres termes, est-ce que nous ne serions pas aujourd'hui au XXe siècle abusés par la localisation, par le caractère désolé de la localisation du monastère cistercien? Ah non, nous ne sommes pas abusés du tout, n'est-ce pas? Au contraire, n'est-ce pas? Il faut insister sur la volonté des communautés, je dis bien communautés cisterciennes, de se retirer au désert. N'est-ce pas? C'est le mot du désert qu'il faut d'abord prononcer, je crois, parce que sitôt l'ordre cistercien se situe dans un grand mouvement spirituel qui a commencé un peu avant le début du XIIe siècle, qui s'est amplifié, qui a vraiment déferlé ensuite dans les décennies de ce siècle, un grand mouvement qui vise justement à une rénovation de la vie religieuse. À l'origine de ce mouvement, il faut évidemment placer des expériences de contact avec la chrétienté orientale, n'est-ce pas? C'est l'ouverture progressive de l'Occident vers l'Orient qui a fait découvrir, au fond, ce qui se trouvait à l'origine même de la vie monastique, puisque le mot moine, comme vous le savez, veut dire solitaire. Et c'est la méditation sur les biographies qui avaient été écrites en Orient de ceux qu'on appelle les pères du désert, c'est-à-dire de ces anachorètes qui s'étaient installés au cœur du désert égyptien, dans la Thébaïde, n'est-ce pas? Et ceux qui étaient à la recherche de la perfection spirituelle en Occident ont voulu autant que possible approcher de cet idéal et condamner les formes antérieures de vie monastique qui étaient, elles, tout à fait branchées dans le courant de la vie. Les Clunisiens, eux, qui incarnaient la vie monastique triomphante et parfaite au XIe siècle, n'avaient pas du tout cherché à se retirer complètement des contacts avec le monde. Le monastère était entouré évidemment d'une clôture, d'un mur, mais ce mur avait une porte, et à cette porte s'était constitué quelque chose comme une ville, très souvent. Et les fondateurs de Cîteaux sortent de l'ordre clunisien, mais s'enfoncent dans la forêt marécageuse, hors des routes, et justement cherchent ce milieu de perfection que doit être le désert. Parlons maintenant d'abus bien plus grands, et qui ne semblent moindres que parce qu'ils sont plus fréquents. Sans parler de l'immense élévation de vos oratoires, de leur longueur démesurée, de leur largeur excessive, de leur somptueuse décoration et de leur curieuse peinture, dont l'effet est de détourner sur elle l'attention des fidèles et de diminuer le recueillement, et qui me rappelle en quelque sorte les rites des Juifs, car je veux bien croire qu'on ne se propose en tout cela que la gloire de Dieu. Je me contenterai, en m'adressant à des religieux comme moi, de leur tenir le même langage qu'un païen faisait entendre à des païens tels que lui. À quoi bon, disait-il, ô pontife, cet or dans le sanctuaire? À quoi bon, vous dirais-je aussi, en ne changeant que le vers et non la pensée du poète? À quoi bon, chez des pauvres comme vous, si toutefois vous êtes de vrais pauvres? Cet or qui brille dans vos sanctuaires. On ne peut certainement pas raisonner sur ce sujet de la même manière pour les moines que pour les évêques. Ceux-ci, en effet, étant redevables aux insensés comme aux sages, doivent recourir à des ornements matériels pour porter à la dévotion un peuple charnel sur lequel les choses spirituelles ont peu de prise. Mais nous, qui nous sommes séparés du peuple, qui avons renoncé pour Jésus-Christ à tout ce qui est brillant et précieux, qui regardons comme fumier afin de gagner Jésus-Christ, tout ce qui charme par son éclat, séduit par son harmonie, enivre par son parfum, flatte par son goût exquis, plaît par sa douceur, enfin, tout ce qui fait plaisir aux sens.
De qui voulons-nous exciter la piété par tous ces moyens? Je vous le demande. Quels fruits prétendons-nous en tirer? Est-ce l'admiration des sots ou les offrandes des simples? Parce que nous vivons au milieu des nations, avons-nous appris à les imiter dans leurs œuvres? Cîteaux, c'est un désert, Cîteaux, c'est une forêt. C'est une énorme forêt que le duc de Bourgogne laisse à la disposition des moines. Mais Cîteaux s'attache à préserver le caractère solitaire de cette forêt. Et les moines cisterciens, plus tard, n'est-ce pas, vont justement aller jusqu'à expulser des communautés paysannes qui gêneraient leur goût de solitude. C'est dire qu'ils étaient totalement fermés à toute vocation paroissiale. Ah oui, bien sûr, n'est-ce pas? Et c'était vraiment une vie religieuse de retraite complète. Et c'est ça qui est important. Et donc les cisterciens n'ont pas été aussi loin que les Chartreux, n'est-ce pas, qui ont choisi d'abord des déserts beaucoup plus escarpés et beaucoup moins accessibles, mais qui surtout à l'intérieur du désert ont voulu mener une vie beaucoup plus proche de l'érémitisme, c'est-à-dire que, vous savez, les Chartreux, une chartreuse, on en voit, c'est pas difficile, c'est une collection de petites maisons individuelles, n'est-ce pas, de petits habitacles individuels faits pour une seule personne qui, la plus grande partie de son temps, vit dans la solitude complète, n'est-ce pas? Il y a quelques moments dans la vie où l'on se retrouve pour la prière ou pour partager un repas en commun, mais l'essentiel se passe à l'intérieur d'une clôture qui enferme une personne. C'est pas solitudo, la solitude de la cellule, n'est-ce pas? C'est l'idéal cartésien. Les cisterciens, eux, restèrent des bénédictins, c'est-à-dire que ils n'ont pas rompu avec le précepte de la règle bénédictine qui veut que l'on forme une famille, et une famille qui vit au coude à coude. Donc, quand on visite Fontenay ou quand on visite Sénanque ou le Toronnais, n'est-ce pas, on entre dans une maison, après avoir traversé le désert, comme vous disiez, entrons dans cette architecture, et je reprends la question que vous posiez, dans quelle mesure est-ce que elle traduit, n'est-ce pas, une volonté de perfection spirituelle. Donc, on franchit cette zone qui forme comme une espèce d'intermédiaire entre le monde et ce qui est au cœur de la solitude, c'est-à-dire la maison, mais qui est une maison commune. C'est une maison commune et on le voit tout de suite, n'est-ce pas? Elle a une porte, bien sûr, peu de portes, et on pénètre dans ce qui est, au fond, ce qui joue un rôle de communication, essentiellement, qui est le cloître, ce qu'on appelle le cloître aujourd'hui, c'est-à-dire un espace central, avec un promenoir, et qui est fait, justement, pour que une famille se retrouve, n'est-ce pas? Et ensuite, sur l'un des côtés du cloître, il y a au rez-de-chaussée une grande salle qui est faite pour que l'on mange en commun. Sur un autre côté, il y a une salle plus petite qui est aménagée pour que l'on se retrouve pour parler ensemble. Et à l'étage supérieur, au-dessus de cette salle, qui est la salle capitulaire, il y a une salle où l'on dort ensemble. Avec cette seule différence avec les structures clunisiennes, c'est que à Cluny, le supérieur de la communauté, l'abbé ou le prieur, dort au milieu de ses moines, tandis qu'à Cîteaux, l'abbé de chaque monastère, vit à part dans une cellule parce que c'est lui qui doit constituer l'avant-garde et qui doit affronter le plus grand danger et aussi se soumettre à cette obligation de solitude qui n'est pas le bonheur, n'est-ce pas, mais qui est au contraire une épreuve, et une épreuve vers la perfection. C'est-à-dire que ce chef spirituel représente une sorte de métaphore de la solitude pour tout le groupe. Pour tous les autres, n'est-ce pas, il leur donne l'exemple, n'est-ce pas, et il leur rappelle, en se retirant tous les soirs dans cette cellule, que chaque moine, effectivement, doit se considérer comme un véritable monachus, c'est-à-dire un solitaire. Et vous parliez d'un endroit qui était plus spécialement destiné à la parole, ce qui signifie bien que partout ailleurs dans le monastère, on ne parle pas. J'allais venir justement à ce problème du silence. Évidemment, il y a communauté, on est ensemble pour dormir, pour manger, on est ensemble pour travailler, on est ensemble surtout, n'est-ce pas, pour accomplir l'office essentiel du moine qui est de prier, n'est-ce pas, la prière est une prière collective.
qui s'exprime par le chant, par un chant à l'unisson, où toutes les voix se fondent en une seule. Mais il y a quand même dans la mystique cistercienne l'accent mis sur la nécessité d'un progrès par degré de chaque personne, n'est-ce pas ? Donc, n'est-ce pas, au sein de cette communauté, chaque personne doit avoir son petit désert autour de soi. Et ce désert est constitué justement par l'obligation du silence. Le silence règne aussitôt la plus grande partie du jour et toute la nuit. Et c'est dans le silence méditatif, que justement le moine cistercien tente à s'approcher de cette perfection suprême que saint Benoît n'avait pas voulu imposer à tous les moines, parce que pour lui, sa règle, c'était une règle, comme il disait, de débutants, n'est-ce pas, de gens qui n'étaient pas encore assez forts, assez mûrs pour atteindre aux étapes ultimes et parfaites de la vie religieuse, celle-ci étant justement dans le cadre de l'anachorétisme, n'est-ce pas, de la solitude complète. Mais le silence cistercien a pour but justement de créer autour de chaque personne cette chape d'isolement qui est bénéfique. Une âme pudique n'aime rien tant que la solitude. Or la nuit et le lit en offrent la possibilité. Si nous voulons prier, on nous recommande de nous retirer dans notre chambre afin que nous y soyons bien seuls. C'est une précaution. Qui veut prier en paix ne tiendra pas seulement compte du lieu, mais du temps. Le moment du repos est le plus favorable, et lorsque le sommeil nocturne établit partout un profond silence, l'oraison se fait plus libre et plus pure. Lève-toi la nuit, au commencement des vigiles, et penche ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur Dieu. Avec quelle sûreté la prière monte dans la nuit, quand Dieu seul en est témoin, et l'ange qui la reçoit pour aller la présenter à l'autel céleste. Elle est agréable et lumineuse, teinte du rouge de la pudeur. Elle est calme, paisible, lorsqu'aucun bruit, aucun cri ne viennent l'interrompre. Elle est pure et sincère, quand la poussière des soucis terrestres ne peut la salir. Il n'y a pas de spectateur qui puisse l'exposer à la tentation par ses éloges ou ses flatteries. Alors, si on revient à ce qui pourrait être la traduction du silence dans les apparences, dans l'architecture, on se rend compte que si toute sculpture, toute figuration a été ôtée de l'ornement possible, a été ôtée de l'architecture, c'était sans doute pour empêcher le monde extérieur, avec tous ses côtés imaginaires, avec tous ses fantasmes, pour empêcher ce monde de pénétrer à l'intérieur du monastère. Oui, bien sûr, n'est-ce pas, le dénuement ou la dénudation, si vous voulez, du bâtiment cistercien a pour but essentiellement d'expulser tout danger de divertissement, n'est-ce pas ? Il ne faut pas que l'âme, l'esprit de celui qui s'est retiré à l'intérieur du groupe soit sollicité par des formes qui pourraient lui rappeler justement ce monde qu'il a quitté, et qui soit susceptible en effet de le faire dévier de ce qui est le but même de l'isolement, du retrait, de la solitude. Ce but, c'est justement d'entrer en communication personnelle avec le divin, par l'intermédiaire de la parole. C'est pas, la parole de Dieu, elle doit remplir entièrement l'esprit du moine, et il la profère de sa bouche lorsqu'il chante les psaumes, il la lit de ses yeux et à voix haute, n'est-ce pas, dans le cloître, dans le livre qu'il a reçu au moment du carême pour soutenir sa méditation pendant toute l'année. Et ces mots de la parole doivent retentir constamment dans son esprit, et il ne faut pas que quelque chose vienne troubler son attention. C'est-à-dire que pour que la communication soit possible
entre ce moine et puis le divin, il faut absolument briser tout ordre de communication avec la société et ses divertissements. Et si on réfère ça à l'architecture, on se rend compte que dans l'art roman, la sculpture a pour fonction de lier un certain nombre des éléments de l'architecture. C'est-à-dire que dans l'architecture cistercienne elle-même, on retrouve cette volonté de délier un certain nombre d'éléments. Et je pensais là à quelque chose qui est assez fréquent dans les églises cisterciennes, dans une des formes architecturales, c'est le doubleau. Le doubleau, donc, cet arc qui permet de soutenir la voûte, qui aide à tenir la voûte, et qui, de chaque côté, dans la nef, descend par, en général, des demi-colonnes. Alors, dans l'architecture romane habituelle, ces demi-colonnes, on les voit descendre jusqu'en bas. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre le sol d'un côté, puis on monte, puis c'est la voûte, puis on retrouve le sol en bas. Très souvent, dans l'architecture cistercienne, ces colonnes sont arrêtées à quelques mètres du sol, et on dirait qu'il y a une volonté de briser l'ordre habituel de l'architecture dans cette manière de faire reposer une colonne sur un culot au lieu de la faire descendre jusqu'en bas. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Évidemment, il faut tenir compte là aussi d'impératifs techniques, de procédés, n'est-ce pas, qui sont... vous savez, oui, je crois que les cisterciens ont cherché surtout la plus grande simplicité, n'est-ce pas, aussi, n'est-ce pas, parce qu'il y a aussi... C'est plus loin que la simplicité, ça, c'est une rupture. C'est plus que la simplicité, c'est une rupture, mais je veux dire que ils ont aussi, la fuite au désert s'accompagne aussi d'une marche vers l'austérité totale. C'est-à-dire que le dépouillement, de même qu'on se dépouille de la compagnie des autres en s'éloignant d'eux, on se dépouille aussi de tout ce qu'il peut y avoir de superfluité dans l'existence. Et j'ai écrit que le bâtiment cistercien, c'était un bâtiment clunisien décapé, n'est-ce pas? Mais je suis prêt à vous suivre lorsque vous voyez dans, effectivement, le refus de la colonne et cette espèce de brisure qui s'établit entre le sol et la voûte, une intention. Et ce serait, je crois, exactement le même propos, mutatis mutandis, avec le chevet plat, qui brise aussi cet ordre de la courbe qui va venir terminer la salle, que ce soit la salle prise dans le sens de l'élévation, dans le sens vertical ou dans le sens horizontal. Oui, parce qu'effectivement, il y a l'idée aussi de rectitude, il y a un goût pour l'angle droit, n'est-ce pas, et qui corrige, enfin qui vient équilibrer ce qu'il peut y avoir de voluptueux dans la courbe, c'est ça aussi, n'est-ce pas? Oui, mais alors à propos de volupté, justement, très souvent, au fond de ce chevet plat et à la façade, il y a ces merveilleuses roses cisterciennes qui semblent être quasiment des signes symptomatiques du refus de la courbe, en tant qu'ils sont des courbes à une époque où on ne pratiquait pas, je crois, tellement ces roses. Non, en effet, je pense que, je ne veux pas dire que ça soit les premières formes, il y en a d'autres, mais je pense, et votre réflexion d'ailleurs m'amène à le penser davantage, que c'est peut-être dans les premières expériences cisterciennes que l'ouverture en rosace a joué un rôle fondamental dans la décoration très simple, n'est-ce pas? Et aussi dans toute une symbolique, parce que toute cette décoration n'est pas gratuite, n'est pas la disposition des fenêtres et leur forme répond à tout un système de symboles et qui sont, eux, justement, dans leur simplicité, placés sous les yeux des moines pour non point les divertir, mais au contraire les orienter vers la voie droite de leur réflexion. Oui. Ce que je dois vous demander, c'est de quelle manière la solitude cistercienne se place par rapport aux autres modalités de solitude au XIIe siècle. Oui. Il y a une volonté d'isolement, une volonté particulière. Quelle est sa spécificité? Oui. Alors évidemment, vous évoquiez Saint Bernard à l'égard des cisterciens, mais alors Saint Bernard, vous savez, c'est un polémiste, c'est un violent, c'est un brutal. Enfin, il ne faut pas exagérer. Puis, il faut remettre les choses vraiment au point. Je crois que Cîteaux a voulu se tenir au fond à égale distance entre la dispersion totale et dangereuse, inquiétante des ermites. Vous savez, au XIIe siècle, il y a une espèce de triomphe de l'érémitisme
dans la France, et surtout dans la France de l'Ouest, les forêts sont pleines d'ermites. On ne peut pas se promener dans la forêt sans tomber sur un ermite, n'est-ce pas? Mais alors, ce sont des hommes qui ont beaucoup de succès. Ils ont tellement de succès qu'ils n'arrivent pas à sauvegarder leur solitude. Ils sont rattrapés par des disciples qui s'installent autour d'eux. Ils vont plus loin, mais les disciples les suivent. Ils ont beaucoup de succès, mais ils suscitent aussi pas mal de suspicions, parce que qu'est-ce que c'est que la solitude? Et Saint Bernard le dit, oui, il faut faire attention, il y a l'orgueil. Est-ce que c'est pas, finalement, celui qui veut se retirer tout seul, est-ce qu'il ne succombe pas au péché, à la tentation d'orgueil? Donc, Cîteaux, n'est-ce pas, n'accepte pas la solitude, parce qu'il la trouve dangereuse pour l'âme, la solitude totale, la solitude de l'ermite. Et Cîteaux refuse aussi, n'est-ce pas, cette communauté trop ouverte et trop riche qu'est la communauté cistercienne. Cîteaux reste en communauté, mais s'installe dans le désert, n'est-ce pas? Je crois que c'est la position, et je pense que cette position médiane correspondait parfaitement à ce qu'attendait la société de l'époque, parce que c'est pas la peine d'insister sur le succès cistercien dans les 50 années du cœur du XIIe siècle, c'est fantastique. Oui, je continue à me demander quand même si cette violence extraordinaire de Saint-Bernard pouvait se lire par ailleurs dans la vie cistercienne elle-même. Écoutez, justement, je sais que votre propos, c'est celui de la solitude heureuse, n'est-ce pas? Alors évidemment, on trouve le bonheur comme on peut, mais n'imaginons pas que le monastère cistercien soit le locus amenus dont pouvaient rêver les anciens et dont rêvera Pétrarque, n'est-ce pas? C'est-à-dire que il y a ce jardin clos, n'est-ce pas? Il est plein d'épines, parce que justement la vocation du moine, c'est aussi, n'est-ce pas, de souffrir pour les autres, n'est-ce pas? Saint Bernard le dit, n'est-ce pas? Le moine, c'est ce qu'il lui revient de faire. Il ne doit pas parler, il doit pleurer, n'est-ce pas? Il doit pleurer les péchés des autres, et en même temps qu'il assure son salut par les privations qu'il s'impose, eh bien, il contribue au salut général de l'humanité. Donc, il y a quelque chose de brutal dans le propos cistercien de vie monastique. On s'impose des souffrances, et que les cisterciens ne se lavent plus, les cisterciens travaillent, mais c'est pas parce qu'ils considèrent que le travail est une valeur, au contraire, parce que c'est une sorte d'humiliation. Les cisterciens ne changent pas de vêtements, ils attendent que le vêtement tombe en lambeaux, n'est-ce pas? Ils boivent du vin parce que la règle de Saint Benoît l'impose, mais ils s'arrangent pour que le vin soit pourri, n'est-ce pas? Donc, voyez-vous, il y a une recherche de la macération à l'intérieur de la vie, de l'idéal monastique cistercien. C'est-à-dire que cette solitude, cette violence de solitude, c'est une manière, par la macération, par le pleur sur toute l'horreur du monde, de retrouver les autres. Oui, bien sûr, mais de les retrouver, si vous voulez, je dirais presque dans un autre monde, enfin, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le désert, c'est aussi une sorte d'antichambre du paradis, et c'est un lieu de tribulation où l'on se dépouille douloureusement du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau et pénétrer à ce moment-là dans un espace et dans une ère de jubilation lumineuse. Mais la solitude est la voie par laquelle on peut atteindre cette jubilation, mais la solitude est considérée vraiment comme une épreuve. C'était Les Cisterciens ou le rejet du monde, le 4e épisode de la série Images de la solitude volontaire de Régis Labourdette, avec Georges Duby pour Les Chemins de la Connaissance, diffusé pour la première fois le 24 février 1983 sur France Culture.